Bonjour Peter, c'est Alex. Au fait, à quelle heure comptes-tu arriver au bureau? Non, non, prends ton temps. Il n'y a rien qui presse. Allez, à tout à l'heure. Salut. J'aimerais bien savoir ce que fabrique Christian. Alex, si c'est Christian, tu le laisses. C'est pas un petit peu au saucisson, c'est un gâteau et tu n'aimes pas les gâteaux. Non mais c'est un gâteau, je te dis. T'aimes pas les gâteaux? T'aimes pas les gâteaux, c'est pas pour toi. Ah, cherche pas à t'excuser, je suis plus ton copain. Tu vas me faire devenir chèvre. T'aimes bien jouer avec Rex, n'est-ce pas? C'est plutôt lui qui joue avec moi. Au revoir, messieurs. Au revoir, patron. Au revoir, patron. Bonsoir. Au revoir. Est-ce que les containers de Roumanie sont arrivés? Oui. Et toi, tu as fait quoi de ta journée? Encore sur ton bateau? Et alors, ça te dérange? Un jour ou l'autre, tu te feras coincer par un mari jaloux. Te fais pas de soucis pour moi. Non, rassure-toi. Je ne me fais aucun souci. Je vais aller inspecter les containers. Allez, viens, Rex. Apporte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il a offert à Hollerer? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est une surprise, n'est-ce pas, mon chien? Ah, je comprends. Le gâteau! Désolé. Bonjour. Bonjour, Dr. Grave. Bonjour, messieurs. Hollerer ne devrait pas tarder. Hein? Vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Le grand livre des petits pains au saucisson. Et qu'est-ce que ça raconte? Des choses très intéressantes, comme par exemple qu'il y a 2 catégories de petits pains au saucisson. Il y a le petit pain privé et puis le petit pain public. On pourrait par conséquent dire que le petit pain public, ce serait comme le petit pain de service? Vous avez droit à des tickets restaurants comme tous les fonctionnaires de police, il me semble. Ah, oui, absolument. Alors quand on achète des petits pains au saucisson avec l'un de ces tickets, c'est un petit pain de service. Dans l'autre cas de figure... Je crois qu'il arrive. Dommage. Joyeux
anniversaire, Peter. Joyeux anniversaire. Bravo! Joyeux anniversaire! Merci. Eh bien, si je m'attendais à ça... Brantner, brigade criminelle. Oui? Et c'est où? Il faut prendre la route du port en direction de Freudenau. Bien. Oui, bien sûr, on arrive. Je suis désolé, on doit se rendre sur les lieux d'un meurtre. Et ben comme ça, on pourra y aller tous ensemble. Capitaine Reinich. Brantner, mon adjoint Bock, et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Bonjour. La victime s'appelle Kurt Kraus. C'est le patron de l'entreprise. Là-bas, ce sont sa femme et son fils. Je vais les voir. Bonjour, madame. Je suis de la police. Qu'est-ce que t'as? Ah. Le container a été poussé sur la voiture, probablement à l'aide d'un de ces chariots élévateurs. Si c'est ce chariot élévateur qui a poussé le container sur la voiture, on devrait relever des traces. C'est pas si simple que ça. Ils sont tous plutôt cabossés. Ah, Rex, il vaudra mieux que tu restes là, il y a du verre partout. C'est pas la peine que je traîne davantage ici, la cause du décès paraît évidente, on verra l'autopsie. Oui, on devrait aussi pouvoir fixer l'heure du décès. Il y a bien quelqu'un qui a dû entendre quelque chose. Sûrement. Au fait, désolé pour la petite fête d'anniversaire, mais on pourra peut-être remettre ça un peu plus tard. Allez, moi j'y vais. Au revoir. Je te présente madame Kraus et son fils, le contremaître, monsieur Egon Reich. Commissaire Brantner, y a-t-il un endroit où nous pourrions parler tranquillement? Oui. Là-bas, dans mon bureau. Où étiez-vous quand c'est arrivé? J'étais en voiture, je rentrais chez moi. Madame Kraus m'a appelé sur mon portable et m'a dit qu'il était arrivé quelque chose. Est-ce que quelqu'un pourrait le confirmer? Non, j'étais tout seul. Est-ce que Monsieur Kraus contrôlait systématiquement l'entrepôt? Tous les jours, à la même heure. En suivant le même itinéraire? Ouais. Qui dans l'entreprise est capable de conduire un chariot élévateur? Tout le monde. Ce n'est pas très difficile. C'est peut-être quelqu'un d'étranger à l'entreprise. Ce n'est pas compliqué non plus de passer par-dessus la grille. Oui. Il fallait aussi qu'il sache que votre patron était là à cette heure-ci. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Vous désirez peut-être un café? Non, merci. Je viens dans un instant. Est-ce que quelqu'un dans l'entreprise pouvait savoir où se trouvait votre père à l'heure du crime? Pratiquement tout le monde. Mon père contrôlait les containers tous les jours juste après la fermeture. Et qui était présent à ce moment-là? Il n'y avait que ma mère et moi. Et il était un peu plus de 17 heures. Les ouvriers venaient de partir. Et où étiez-vous lorsque votre père s'est fait assassiner? Ici, dans ce bureau. J'ai entendu le bruit de la chute du container. Et vous étiez seul? Oui, à cette heure-ci, il n'y a plus que ma mère et moi. Allô? Écoutez, rappelez plus tard. Eh bien, j'étais ici, dans ce bureau, lorsque ça s'est passé. J'ai entendu un énorme fracas de ferraille. Et je suis descendue. Selon vous, qui pouvait vouloir la mort de votre mari? Je l'ignore. À qui appartient l'entreprise? À part égale à moi et à mon mari. Et qui va hériter de sa part maintenant? Moi? Mais mon mari avait déjà hypothéqué sa part. Il aimait vivre au-dessus de ses moyens. Il était extrêmement dépensier. Il achetait quoi? Des voitures, des bateaux. Quand il s'agissait de dépenser de l'argent, il a toujours su s'y prendre. Je pense qu'un homme comme lui, à la tête d'une telle entreprise, devait avoir des ennemis. Il était comment avec ses ouvriers? C'était un patron assez sévère, mais il était très apprécié.
Non, il n'avait pas d'ennemis. Mais encore? Des envieux. Oui. Il jouait aux cartes. Il jouait au poker régulièrement et il gagnait souvent de grosses sommes. Et où est-ce qu'il jouait? Au Café des Tilleuls, c'est ici même, sur le port. Salut. Dis-moi, on ne pourrait pas quand même couper le gâteau? Ah non, c'est pas possible. Premièrement, on ne peut pas le faire sans Alex. Et deuxièmement, j'ai beaucoup de travail. Il faut que je vérifie si des employés de l'entreprise ont un casier judiciaire ou bien des dettes. Je peux te donner un coup de main? Tu n'as rien droit de faire. C'est ton anniversaire. Tu restes assis et tu te détends. Merci, tu parles d'un plaisir. Tu crois que je vais me contenter de te regarder travailler? T'es vraiment sympa. Quelqu'un pourrait nous voir. Bonsoir, messieurs. La mise minimum est de 1000 shillings. C'est toi qui donnes. Tu ne veux pas retirer ta veste? Tu serais plus à l'aise, tu risques d'avoir très chaud. Ça va, je me sens à l'aise. J'ai juste le gosier un peu sec. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Kraus? Oui, bien sûr, ici les nouvelles vont vite, tu sais. D'où tu connais Kraus? J'ai joué plusieurs fois avec lui. Et j'ai perdu beaucoup. Vous aussi, je crois. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Kraus était du genre à se vanter. Lucas. Je suis. Balance de 500. Je suis. Parole. Bon. Je me couche. Moi, je suis. Je suis aussi. Moi, j'arrête. Dites-moi, qui s'est fait le plus dépouiller par Kraus? C'est Reich, n'est-ce pas? Je trouve que tu poses un peu trop de questions. Maintenant, je suis sérieux, tu vas retirer ta veste. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Les mains en l'air! Brigade criminelle, jetez vos armes. Vous êtes sourds, je vous ai dit de jeter vos armes. Tout de suite! Rex, je suis content de te voir. Je vous arrête pour infraction à la réglementation des jeux de hasard. Bonsoir, monsieur Reich. Vous pouvez nous accompagner aussi. Écoutez, monsieur Reich, les autres joueurs ont déclaré que vous aviez des dettes de jeu auprès de monsieur Kraus et que par conséquent, il récupérait directement son argent sur votre salaire, qu'il ne vous versait d'ailleurs même plus, ce qui fait de vous le suspect numéro 1, puisque vous avez un mobile. Quant à votre alibi, vous n'avez même pas de témoin pour le soutenir. Montrez-moi comment vous avez fait et je plaiderai en votre faveur devant le juge. Attention! Rex, attention! Reich!
lâcher, Rex. Sortez. Je pourrais interpréter votre fuite comme un aveu. Je vous jure que c'est pas moi qui ai tué Kraus. J'étais même pas là au moment du meurtre. Oui, oui, je sais, vous rentriez chez vous. Non! S'il vous plaît. Un petit pain au saucisson bien garni. Vous le voulez avec un peu de moutarde ou bien avec des cornichons? Non, il n'aime que le saucisson. Qui ça? Lui, là. Je vois. Au fait, vous connaissez l'homme qui est dans la voiture? Racontez-moi. Oui. Je l'ai vu hier. Et c'était à quelle heure? Je crois me rappeler qu'il était 5 heures. Vous pouvez lui donner. Et, est-ce qu'il était seul? Non, il a retrouvé quelqu'un. Qui était-ce? Je ne sais pas. Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur, je parle du monsieur qui est dans la voiture, bien sûr, il a déchargé quelque chose de son coffre et il l'a chargé dans le coffre de la voiture de l'autre. Vous avez vu ce que c'était? Non. C'était des cartons, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous savez, monsieur le commissaire, si je m'amusais à regarder d'un peu plus près ce que font les gens dans le coin, alors je crois que je n'aurai plus de clients. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Je vous remercie. Au revoir. À la prochaine. Pourquoi vous ne m'avez pas dit tout de suite que vous étiez venu ici hier? Est-il possible que vous fassiez un petit trafic pour gagner de l'argent? Écoutez, monsieur Reich, il ne me sera pas difficile de découvrir la vérité. Je préférerais que vous me facilitiez la tâche. Je pense que vous volez de la marchandise dans les containers et que vous la revendez ensuite. Kraus m'avait totalement ruiné avec le jeu, et en plus, il saisissait mon salaire. Comment vouliez-vous que j'arrive à payer mon loyer? Je n'avais pas d'autre solution que de voler. Je crois plutôt que c'est cet argent qui vous permettait de jouer. Peut-être même que Kraus s'est rendu compte que vous... Il faut me croire. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous êtes depuis longtemps dans cette entreprise. Quels étaient les rapports entre M. Kraus et sa femme? Je n'ai pas l'impression que la mort de son mari l'ait beaucoup touché. Ça ne m'étonne pas du tout. Il s'affichait toujours avec une nouvelle maîtresse. Ici, Brantner, il me faudrait un véhicule de patrouille. Il paraît que M. Kraus avait de nombreuses maîtresses. Vous étiez au courant? J'ai fini par m'en rendre compte. Dans le passé, il embarquait une femme différente à chaque fois sur son bateau. Dans le passé? Ces derniers temps, il embarquait tout seul sur son bateau. Peut-être parce que sa femme le tenait à l'œil. Peut-être. C'est vrai qu'au début, elle lui a fait pas mal de scènes. Il y a au moins 3 femmes de ménage qui sont passées sur le bateau. Il n'y a pas le moindre grain de poussière. Est-ce qu'il reste des effets personnels de Kraus? Non, rien. Le bateau a été rangé de fond en comble. On ne relèvera pas la moindre empreinte digitale. Dites-moi, qui s'est servi du bateau en dernier? Son fils. Il l'utilise souvent? Jamais. Ça a toujours été le père qui s'en est servi. Et quand son fils est-il venu ici? Aujourd'hui. Ça fait à peine un quart d'heure qu'il est parti. Inès? Inès? Je suis dans la piscine. Comment se fait-il que tu sois déjà là? Je suis parti du bureau plus tôt. Je n'arrive pas à me concentrer de toute façon. Je n'arrête pas de penser à l'assassinat de mon père. L'enquête avance? La police soupçonne ma mère. Il faut dire qu'elle n'a pas l'air très bouleversée. Elle l'est pourtant. Seulement, elle ne le montre pas. Et ses aventures extra-conjugales, la police est au courant? Il y a des chances. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'on l'a tué. Je suis persuadé que ce sont des représailles. Quelqu'un qui en avait marre de se faire dépouiller au jeu par lui. Viens là. J'ai besoin de toi. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as? Ton père n'est même pas encore enterré. Tu m'as mal compris. Je voulais seulement... Je me sens terriblement seul. Viens. Lâche-moi. Arrête.
Ces derniers temps, nous sommes devenus des étrangers. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Mais à l'avenir, je te promets de m'occuper davantage de toi. Tout ce que je veux, c'est que nous soyons heureux. Nous. C'est la police. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment je le saurais? Bonjour, messieurs. Je vous en prie, entrez. Merci. Je vous en prie, par ici. Oh, c'est charmant chez vous. J'aime beaucoup. Merci. Nous partageons la maison avec mes parents. Enfin, avec ma mère maintenant. C'est justement votre mère qui nous a dit que nous vous trouverions ici, votre femme et vous. Ah. Et qu'est-ce qui vous amène? Je voulais vous demander si vous aviez trouvé quelque chose de particulier sur le bateau. Non. Je l'ai nettoyé parce que nous avons l'intention de le vendre. Ah bon? Si vite? Pour ma mère et moi, il ne représente rien, si ce n'est des frais d'amarrage. Je vois. Nous aimerions bien parler à votre femme. Ah bon? Je vais la chercher. Ça me fait penser que moi aussi, j'ai rien dans l'estomac. Je vous présente ma femme. Bonjour, Brantner, et voici mon adjoint Buck. Enchanté. Enchanté. Vous désirez? Nous aimerions vous parler seul à seul. Oui, bien sûr. De qui votre mari était-il le plus proche, de sa mère ou de son père? De sa mère. Est-ce qu'il entretient avec sa mère des relations complices, dirons-nous? Oui, bien sûr, mais elle ne s'est jamais mêlée de notre vie de couple. Et quels sont vos rapports avec vos beaux-parents? Je n'ai jamais compris pourquoi ils continuaient à vivre ensemble, alors que chacun faisait sa vie. À leur place, j'aurais divorcé. Et vos rapports avec votre beau-père? Nous avions une relation tout à fait correcte. Il paraît qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Tout le monde le savait. Oui, et nous pensions qu'il avait justement une liaison en ce moment avec une femme. Savez-vous qui c'était? Non, je ne me suis jamais mêlée de la vie privée de mon beau-père. Ça ne me regardait pas, d'ailleurs. Où étiez-vous hier entre 17h et 18h? J'étais là tout l'après-midi. Vous avez un témoin? Non. Elle en sait plus qu'elle veut bien nous faire croire. C'est l'impression que j'ai aussi avec la mère et le fils. Ils nous cachent tous les trois des choses. C'est peut-être sa voiture, ça? Tiens, elle a eu un PV. Il date d'hier, 15h30, pour stationnement interdit sur le sentier forestier de Pionnier-Raguel. Déjà, elle a menti en disant qu'elle était chez elle tout l'après-midi. Tu veux qu'on aille lui demander une explication? J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce qu'ils ont après ta voiture? Je me le demande. De toute façon, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Le nom de la dernière maîtresse de ton père. Ils pensent qu'il y a un lien avec le meurtre. Je suis allé sur le bateau. Ils n'ont rien pu trouver. Inès? Qu'est-ce que tu as? Inès? J'ai la tête qui tourne. Ah, j'avais encore jamais mis les pieds dans ce coin perdu. Eh oui, c'est en entrant dans la police que tu découvres du pays. Elle a dû garer sa voiture quelque part dans le coin. Mais je me demande bien ce qu'elle est venue faire dans cet endroit. En tout cas, c'est quelque chose qu'elle tient à garder secret.
C'est le rêve ici. Il y a même des branches mortes qui flottent. Rex, tu peux me rapporter cette branche-là? Hein? C'est clair. Elle gare sa voiture dans ce coin perdu et elle descend jusqu'à ce ponton. Et là, un bateau l'attend. Nous savons maintenant qui était la dernière maîtresse de Krauss. Il y a des traces de peinture. Si elles proviennent du bateau, nous pourrons prouver qu'il est venu ici. Inès! Ne vous inquiétez pas. C'est ma femme. Expliquez-moi. Il faut seulement qu'elle subisse un examen gynécologique. Je peux l'accompagner? S'il vous plaît, attendez ici. C'est la même couleur. La coque a été endommagée il y a peu de temps. Il se pourrait bien que ce soit la même peinture. Le fait qu'ils se retrouvaient en cachette porte à croire qu'ils avaient une liaison. Le mobile pourrait être la jalousie. Ce qui signifierait que c'est soit son fils, soit sa femme qui l'ont tué, à moins qu'ils l'aient tué ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que le Danube est de plus en plus sale. Voyons voir. Tiens donc. Regarde ce sac. Il vient de la boutique Kinky et Madame Krauss va faire ses achats là-bas. J'ai vu le même sac à la villa. C'est pour ça qu'Helmut Krauss a nettoyé le bateau. Il ne voulait pas que nous trouvions ça. Je crois que nous avons de la chance. À moins que ce soit lui qui manque de bol. Vérifie où il est, moi j'appelle le docteur Graff. Bonjour, docteur Graff. Brantner à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Connaissez-vous un médicament qui s'appelle le vertirosan? Bonjour Madame Buck, brigade criminelle. Est-ce que votre fils et sa femme se trouvent en ce moment chez vous? C'est contre les nausées au début de la grossesse. Non, mais savez-vous pour quelle raison ils se sont rendus là-bas? Bien, je vous remercie. Au revoir. Non. Bien, je vous remercie, Madame Krauss. Alors? C'est Martina Krauss que j'avais au bout du fil. Elle dit que son fils et sa belle-fille se sont rendus à l'hôpital. Est-ce que je vais perdre mon bébé? Non, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est du repos et éviter les contrariétés. Et c'est surtout ce dernier point qui pourrait nuire à votre grossesse. Il faut vous ménager. Vous suivez un traitement? Seulement des comprimés contre les nausées, mais je n'en ai plus. Je vais vous faire une ordonnance. Au revoir. Ils t'ont dit quoi? On m'a juste prescrit un calmant. Je n'ai rien. Tu es enceinte? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai trouvé ton test de grossesse. Et je sais aussi qui est le père. Bonjour. Brantner, brigade criminelle. Madame Inès Krauss a été admise chez vous. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Un moment, s'il vous plaît. Où m'emmènes-tu? Chez ma mère. Je ne veux pas. Laisse-moi descendre. Commissaire Brantner? Oui. Le professeur Karazek est en ce moment en salle d'opération. Dès qu'il en sortira, il se tiendra à votre disposition. Merci. Remonte tout de suite! Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis!
pouvez m'affirmer de façon certaine qu'elle est enceinte? Oui. Et en raison de certaines complications, elle risquerait de perdre son enfant. C'est vraiment d'un extrême mauvais goût. Et depuis quand ce petit manège durait? Je ne suis pas arrivé à le savoir, mais j'ai trouvé ce test de grossesse. Et une chose est sûre, c'est que c'est pas moi le père, étant donné que nous n'avons plus de rapport depuis longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle et papa se retrouvaient en cachette sur le bateau. Contrairement à vous, moi je l'aimais vraiment. Et alors, comment aviez-vous imaginé la suite? On avait l'intention de divorcer. On voulait vivre ensemble. On vous l'aurait annoncé cette semaine. Maintenant, c'est plus la peine. Vous allez faire quoi maintenant? Il faut qu'elle se fasse avorter. Pas question. Je te quitte, Helmut. Tu ne peux pas me faire ça. Tout va revenir comme avant. C'est toi qui l'as tué. Et alors? Quoi? Dis-moi que c'est faux. Helmut, dis-moi que tu mens. Non, il ne ment pas. C'est lui, il l'a tué de sang-froid. Mon Dieu, mon fils, mais dis quelque chose. Oui, c'est moi qui l'ai tué à cause de toi, Inès. Laisse-moi partir. Non, tu ne partiras pas. On vient. Je fais quoi? Sortons là tout de suite d'ici. De l'autre côté. Pas nous laisser tranquilles. Où est votre fils, madame? Il est quelque part dans l'entreprise. Nous avons découvert que votre belle-fille et votre mari se retrouvaient en cachette sur le bateau. Et elle est enceinte. Vous en savez plus que moi, on dirait? Où est votre fils, Madame Krauss? Je suis là. Où est votre femme? Elle est partie pour quelques jours. Les événements de ces derniers temps l'ont bouleversée. Oui, je sais que tu as perdu sa trace. Viens avec moi. Est-ce que c'est le container qui était là-bas? Faites-moi monter là-haut! Madame Krauss. Madame Krauss. Tout va bien. Je vous le demande une dernière fois, où est votre femme? Vos accusations sont calomnieuses. Je vous prie de sortir de mon bureau. Oh mon Dieu.
Madame Krauss, je crois qu'il vaudrait mieux que vous cessiez de jouer les offusqués. Mon père m'avait volé mon épouse. Et puis, elle voulait me quitter maintenant. Suivez-moi. Elle n'est que légèrement blessée. Elle pourra quitter l'hôpital d'ici quelques jours. Oui, mais son bébé. Tout va bien. Bien. Avec un peu de retard, bon anniversaire. Merci. Eh bien, je tiens à vous remercier encore pour les cadeaux que vous avez eu la gentillesse de m'offrir. Surtout toi, Rex. Super, tes bretelles. Mais ça, je sais pas si j'arriverai à m'habituer à la porter souvent. Tu pourras la mettre le dimanche et les jours fériés. Je trouve qu'elle te va très bien. Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu as une tête à casquette, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Rex, hein? I see heroes without fear. Time to hide in dirty cages, and then you see a dark takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Call a good friend. Allez, viens, Rex. Apporte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il a offert à Hollerer? Je n'ai pas le droit de le dire. C'est une surprise, n'est-ce pas, mon chien? Ah, je comprends. Le gâteau! Désolé. Bonjour. Bonjour, docteur Grave. Bonjour, messieurs. Hollerer ne devrait pas tarder. Hein? Vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Le grand livre des petits pains au saucisson. Et qu'est-ce que ça raconte? Des choses très intéressantes, comme par exemple qu'il y a 2 catégories de petits pains au saucisson. Il y a le petit pain privé et puis le petit pain public. On pourrait par conséquent dire que le petit pain public, ce serait comme le petit pain de service? Vous avez droit à des tickets restaurants comme tous les fonctionnaires de police, il me semble. Ah, oui, absolument. Alors quand on achète des petits pains au saucisson avec l'un de ces tickets, c'est un petit pain de service. Dans l'autre cas de figure... Je crois qu'il arrive. Dommage. Joyeux anniversaire, Peter! Joyeux anniversaire! Bravo! Joyeux anniversaire! Merci. Eh bien, si je m'attendais à ça... Brantner, brigade criminelle. Oui? Et c'est où? Il faut prendre la route du port en direction de Freudenau. Bien. Oui, bien sûr, on arrive. Je suis désolé, on doit se rendre sur les lieux d'un meurtre. Et ben comme ça, on pourra y aller tous ensemble. Capitaine Reinich. Brantner, mon adjoint Bock, et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Bonjour. La victime s'appelle Kurt Krauss. C'est le patron de l'entreprise. Là-bas, ce sont sa femme et son fils. Je vais les voir. Télécontainer.
Viens, Rex, apporte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il a offert à All-Horror? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est une surprise, n'est-ce pas, mon chien? Ah, je comprends. Le gâteau! Désolé. Bonjour. Bonjour, Dr. Grave. Bonjour, messieurs. All-Horror ne devrait pas tarder. Hein? Vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Le grand livre des petits pains au saucisson. Et qu'est-ce que ça raconte? Des choses très intéressantes, comme par exemple qu'il y a 2 catégories de petits pains au saucisson. Il y a le petit pain privé et puis le petit pain public. On pourrait par conséquent dire que le petit pain public, ce serait comme le petit pain de service? Vous avez le droit à des tickets restaurants comme tous les fonctionnaires de police, il me semble. Ah, oui, absolument. Alors quand on achète des petits pains au saucisson avec l'un de ces tickets, c'est un petit pain de service. Dans l'autre cas de figure... Mais encore? Les envieux. Oui. Il jouait aux cartes, il jouait au poker régulièrement et il gagnait souvent de grosses sommes. Et où est-ce qu'il jouait? Au Café des Tilleuls, c'est ici même, sur le port. Salut. Dis-moi, on ne pourrait pas quand même couper le gâteau? Ah non, c'est pas possible. Premièrement, on ne peut pas le faire sans Alex. Et deuxièmement, j'ai beaucoup de travail. Il faut que je vérifie si des employés de l'entreprise ont un casier judiciaire ou bien des dettes. Je peux te donner un coup de main? Tu n'as rien droit de faire. C'est ton anniversaire. Tu restes assis et tu te détends. Merci, tu parles d'un plaisir. Tu crois que je vais me contenter de te regarder travailler? T'es vraiment sympa. Quelqu'un pourrait nous voir. Bonsoir, messieurs. La mise minimum est de 1000 shillings. C'est toi qui donnes. Tu ne veux pas retirer ta veste? Tu serais plus à l'aise, tu risques d'avoir très chaud. Ça va, je me sens à l'aise. J'ai juste le gosier un peu sec. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Kraus? Oui, bien sûr, ici les nouvelles vont vite, tu sais. D'où tu connais Kraus? J'ai joué plusieurs fois avec lui. Et j'ai perdu beaucoup. Vous aussi, je crois. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. Kraus était du genre à se vanter. Le gars. Je suis. Balance de 500. Je suis. Parole. Bon. Je me couche. Moi, je suis. Je suis aussi. Moi, j'arrête. Dites-moi, qui s'est fait le plus dépouiller par Kraus? C'est Reich, n'est-ce pas? Je trouve que tu poses un peu trop de questions. Maintenant, je suis sérieux, tu vas retirer ta veste. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? C'est vraiment d'un extrême mauvais goût. Et depuis quand ce petit manège durait? Je ne suis pas arrivé à le savoir, mais j'ai trouvé ce test de grossesse. Et une chose est sûre, c'est que c'est pas moi le père, étant donné que nous n'avons plus de rapport depuis longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle et papa se retrouvaient en cachette sur le bateau. Contrairement à vous, moi je l'aimais vraiment. Et alors, comment aviez-vous imaginé la suite? On avait l'intention de divorcer. On voulait vivre ensemble. On vous l'aurait annoncé cette semaine. Maintenant, c'est plus la peine. Vous allez faire quoi maintenant? Il faut qu'elle se fasse avorter. Pas question. Je te quitte, Helmut. Tu ne peux pas me faire ça. Tout va revenir comme avant. C'est toi qui l'as tué. Et alors? Quoi? Dis-moi que c'est faux. Helmut, dis-moi que tu mens.
Non, il ne ment pas. C'est lui, il l'a tué de sang-froid. Mon Dieu, mon fils, mais dis quelque chose! Oui, c'est moi qui l'ai tué à cause de toi, Inès! Laisse-moi partir. Non, tu ne partiras pas! On vient. Je fais quoi? Sortons là tout de suite d'ici. De l'autre côté. Vous ne pouvez pas nous laisser tranquilles. Où est votre fils, madame? Il est quelque part dans l'entreprise. Nous avons découvert que votre belle-fille et votre mari se retrouvaient en cachette sur le bateau. Et elle est enceinte. Vous en savez plus que moi, on dirait. Où est votre fils, Madame Krauss? Je suis là. Où est votre femme? Elle est partie pour quelques jours. Les événements de ces derniers temps l'ont bouleversée. C'est la même couleur. La coque a été endommagée il y a peu de temps. Il se pourrait bien que ce soit la même peinture. Le fait qu'ils se retrouvaient en cachette porte à croire qu'ils avaient une liaison. Le mobile pourrait être la jalousie. Ce qui signifierait que c'est soit son fils, soit sa femme qui l'ont tué, à moins qu'ils l'aient tué ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que le Danube est de plus en plus sale. Voyons voir. Tiens donc. Regarde ce sac. Il vient de la boutique Kinky et Madame Krauss va faire ses achats là-bas. J'ai vu le même sac à la villa. C'est pour ça qu'Helmut Krauss a nettoyé le bateau. Il ne voulait pas que nous trouvions ça. Je crois que nous avons de la chance. À moins que ce soit lui qui manque de bol. Vérifie où il est, moi j'appelle le docteur Graff. Bonjour, docteur Graff. Brantner à l'appareil, je ne vous dérange pas? Connaissez-vous un médicament qui s'appelle le vertirosan? Bonjour Madame Buck, brigade criminelle. Est-ce que votre fils et sa femme se trouvent en ce moment chez vous? C'est contre les nausées au début de la grossesse. Non, mais savez-vous pour quelle raison ils se sont rendus là-bas? Bien, je vous remercie. Au revoir. Non. Bien, je vous remercie, Madame Krauss. Alors? C'est Martina Krauss que j'avais au bout du fil. Elle dit que son fils et sa belle-fille se sont rendus à l'hôpital. Est-ce que je vais perdre mon bébé? Non, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est du repos et éviter les contrariétés. Et c'est surtout ce dernier point qui pourrait nuire à votre grossesse. Il faut vous ménager. Vous suivez un traitement? Seulement des comprimés contre les nausées, mais je n'en ai plus. Je vais vous faire une ordonnance. Au revoir. Ils t'ont dit quoi? On m'a juste prescrit un calmant. Je n'ai rien. Tu es enceinte? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai trouvé ton test de grossesse. Et je sais aussi qui est le père.
Allez, viens, Rex. Apporte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il a offert à All-Horror? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est une surprise, n'est-ce pas, mon chien? Ah, je comprends. Le gâteau! Désolé. Bonjour. Bonjour, Dr. Grave. Bonjour, messieurs. All-Horror ne devrait pas tarder. Hein? Vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Le grand livre des petits pains au saucisson. Et qu'est-ce que ça raconte? Des choses très intéressantes, comme par exemple qu'il y a 2 catégories de petits pains au saucisson. Il y a le petit pain privé et puis le petit pain public. On pourrait par conséquent dire que le petit pain public, ce serait comme le petit pain de service? Vous avez droit à des tickets restaurants comme tous les fonctionnaires de police, il me semble. Ah oui, absolument. Alors quand on achète des petits pains au saucisson avec l'un de ces tickets, c'est un petit pain de service. Dans l'autre cas de figure... Je crois qu'il arrive. Dommage. Ici où il est, moi j'appelle le docteur Graff. Bonjour, docteur Graff. Brantner à l'appareil, je ne vous dérange pas? Connaissez-vous un médicament qui s'appelle le vertirosan? Bonjour madame Buck, brigade criminelle. Est-ce que votre fils et sa femme se trouvent en ce moment chez vous? C'est contre les nausées au début de la grossesse. Non, mais savez-vous pour quelle raison ils se sont rendus là-bas? Bien, je vous remercie. Au revoir. Non. Bien, je vous remercie, madame Krauss. Alors? C'est Martina Krauss que j'avais au bout du fil. Elle dit que son fils et sa belle-fille se sont rendus à l'hôpital. Est-ce que je vais perdre mon bébé? Non, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est du repos et éviter les contrariétés. Et c'est surtout ce dernier point qui pourrait nuire à votre grossesse. Il faut vous ménager. Vous suivez un traitement? Seulement des comprimés contre les nausées, mais je n'en ai plus. Je vais vous faire une ordonnance. Au revoir. Ils t'ont dit quoi? On m'a juste prescrit un calmant. Je n'ai rien. Tu es enceinte? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que j'ai trouvé ton test de grossesse. Et je sais aussi qui est le père. Bonjour. Brantner, brigade criminelle. Madame Inès Krauss a été admise chez vous. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Un moment, s'il vous plaît. Où m'emmènes-tu? Chez ma mère. Je ne veux pas. Laisse-moi descendre. Commissaire Brantner, Oui, le professeur Karazek est en ce moment en salle d'opération. Dès qu'il en sortira, il se tiendra à votre disposition. merci. Remonte tout de suite! Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Vous pouvez m'affirmer de façon certaine qu'elle est enceinte? Oui, et en raison de certaines complications. Allez, viens, Rex. Apporte ton cadeau. Qu'est-ce qu'il a offert à All-Horror? Je n'ai pas le droit de le dire, c'est une surprise, n'est-ce pas, mon chien? Ah, je comprends. Le gâteau! Désolé.
Bonjour. Bonjour, docteur Grave. Bonjour, messieurs. L'horreur ne devrait pas tarder. Hein? Vous savez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire? Le grand livre des petits pains au saucisson. Et qu'est-ce que ça raconte? Des choses très intéressantes, comme par exemple qu'il y a 2 catégories de petits pains au saucisson. Il y a le petit pain privé et puis le petit pain public. On pourrait par conséquent dire que le petit pain public, ce serait comme le petit pain de service? Vous avez le droit à des tickets restaurants comme tous les fonctionnaires de police, il me semble. Ah, oui, absolument. Alors quand on achète des petits pains au saucisson avec l'un de ces tickets, c'est un petit pain de service. Dans l'autre cas de figure... Je crois qu'il arrive. Dommage. Joyeux anniversaire, Peter. Joyeux anniversaire. Bravo! Joyeux anniversaire! Merci. Eh bien, si je m'attendais à ça... Brantner, brigade criminelle. Oui? Et c'est où? Il faut prendre la route du port en direction de Freudenau. Bien. Oui, bien sûr, on arrive. Je suis désolé, on doit se rendre sur les lieux d'un meurtre. Et ben comme ça, on pourra y aller tous ensemble. Capitaine Reinich. Brantner, mon adjoint Bock, et voici notre médecin légiste, le docteur Graff. Bonjour. La victime s'appelle Kurt Kraus. C'est le patron de l'entreprise. Là-bas, ce sont sa femme et son fils. Je vais les voir. Bonjour, madame. Je suis de la police. Et, est-ce qu'il était seul? Non, il a retrouvé quelqu'un. Qui était-ce? Je ne sais pas. Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur, je parle du monsieur qui est dans la voiture, bien sûr, il a déchargé quelque chose de son coffre et il l'a chargé dans le coffre de la voiture de l'autre. Vous avez vu ce que c'était? Non. C'était des cartons, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous savez, monsieur le commissaire, si je m'amusais à regarder d'un peu plus près ce que font les gens dans le coin, alors je crois que je n'aurai plus de clients. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Je vous remercie. Au revoir. À la prochaine. Pourquoi vous ne m'avez pas dit tout de suite que vous étiez venu ici hier? Est-il possible que vous fassiez un petit trafic pour gagner de l'argent? Écoutez, monsieur Reich, il ne me sera pas difficile de découvrir la vérité. Je préférerais que vous me facilitiez la tâche. Je pense que vous volez de la marchandise dans les containers et que vous la revendez ensuite. Kraus m'avait totalement ruiné avec le jeu, et en plus, il saisissait mon salaire. Comment vouliez-vous que j'arrive à payer mon loyer? Je n'avais pas d'autre solution que de voler. Je crois plutôt que c'est cet argent qui vous permettait de jouer. Peut-être même que Kraus s'est rendu compte que vous... Il faut me croire. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous êtes depuis longtemps dans cette entreprise. Quels étaient les rapports entre M. Kraus et sa femme? Je n'ai pas l'impression que la mort de son mari l'ait beaucoup touché. Ça ne m'étonne pas du tout. Il s'affichait toujours avec une nouvelle maîtresse. Ici, Brantner, il me faudrait un véhicule de patrouille. Il paraît que M. Kraus avait de nombreuses maîtresses. Vous étiez au courant? J'ai fini par m'en rendre compte. Dans le passé, il embarquait une femme différente à chaque fois sur son bateau. Dans le passé? Ces derniers temps, il embarquait tout seul sur son bateau. Peut-être parce que sa femme le tenait à l'œil. Peut-être. C'est vrai qu'au début, elle lui a fait pas mal de scènes. Il y a au moins 3 femmes de ménage qui sont passées sur le bateau. Il n'y a pas le moindre grain de poussière. Est-ce qu'il reste des effets personnels de Kraus? Non, rien. Le bateau a été rangé de fond en comble. On ne relèvera pas la moindre empreinte digitale. Dites-moi, qui s'est servi du bateau en dernier? Son fils. Il l'utilise souvent? Jamais. Ça a toujours été le père qui s'en est servi. Et quand son fils est-il venu ici? Aujourd'hui. Ça fait à peine un quart d'heure qu'il est parti.
Inès? Inès? Je suis dans la piscine. Comment se fait-il que tu sois déjà là?